Donc le déploiement, c'est la possibilité de générer automatiquement les trucs compilés pour les différentes plateformes. Donc là, en l'occurrence, si je vais dans Outils Options, j'ai une partie approvisionnement. Et c'est là qu'il va falloir mettre les codes d'accès globaux par défaut de nos différents projets. Donc pour Mac, Windows, si on a ce qu'il faut pour faire la signature, il y a une modification en 11.3 par rapport à ça. Android, vaut mieux le faire projet par projet. iOS pareil, parce que c'est déclaré chez Apple. C'est là, si je vais sur Magasin par exemple, j'ai les trucs qui sont déclarés chez Apple qui sont disponibles. Évidemment, on ne va pas mettre ce projet-là en dur pour tous les trucs en fait. Il faut passer par le projet par défaut. Donc on ne paramètre rien dans l'interface, dans Outils Options pour iOS. On le fait comme Android, projet par projet. Donc ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est magasin d'applications. Alors déjà, en normal, pour Mac, il nous faut un certificat de développement pour pouvoir compiler dessus et signer les projets, puisque là c'est passé. Mais si on veut être tranquille, il faut quand même pouvoir donner un certificat quelque part. Du coup, je les trouve dans mon install. Alors normalement, ils sont installés par Xcode. Je vais sortir du partage de l'iPhone, ne plus recopier, voilà. Normalement, quand vous êtes sur Xcode, alors quand vous êtes sur un Mac, vous avez besoin d'un compte développeur Apple. Donc sur développer.apple.com, vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir un compte développeur. Je vous laisse aller tripatouiller. Ça prend toujours un peu de temps à essayer de retrouver l'option. Donc dans Account, en fait, vous avez un truc d'inscription pour payer le différents niveaux d'accès. Voilà. Là, on se retrouve dans la nouvelle version du système, et dans la partie certificat, on a les différents comptes, enfin les différents certificats à créer pour nous identifier, puis après on a d'autres paramètres à faire, à remplir. Vous aviez la vidéo. Alors voilà, donc vous avez une version de 30 secondes pour renouveler vos certificats, ou la version complète, ici. Donc je mets le lien de la version 30 secondes si vous voulez regarder. Si vous avez déjà un compte développeur, tous les ans il faut renouveler les certificats après renouvellement du paiement annuel. Et donc il y a un certain nombre d'opérations à faire pour ensuite avoir toute la chaîne opérationnelle de notre côté dans Delphi. Sinon vous avez la version complète sur ce lien là, avec la vidéo si vous vous connectez. Donc je disais, oui, une fois qu'on est chez Apple, donc on a nos certificats, et donc dans nos certificats, on crée un développement, distribution, Mac installeur, Developer ID, application et installeur. Ces trucs-là, on va les rapatrier via Xcode, ou c'est Xcode qui va nous les créer, et ensuite on doit les déclarer dans Delphi pour travailler, pour que lui puisse savoir ce qu'il fait et comment il les traite. Et donc, dans Xcode, ici, on a normalement dans les préférences le compte développeur à déclarer. Dans les certificats associés, on peut les créer par ce petit lien-là. Un de chaque, pas besoin de plus, et normalement, il les installe. Et après, bon, on télécharge les profils qui sont en fait des liens entre le certificat, les appareils, les applications, et d'autres subtilités à voir en fonction de la doc d'Apple. Donc, j'ai grosso modo mes certificats. Mes certificats, en fait, ils sont installés sur le Mac, et donc je les retrouve sur le trousseau d'accès. Ou trousseau de clés, ça dépend comment ils l'ont appelé, trousseau d'accès, ici. Et donc là, en fait, dans la session, mes certificats, j'ai les trucs qui sont déclarés. Ces trucs-là, je vais les réutiliser dans Delphi pour les configurer. Donc ici, dans Delphi, macOS 64 bits normal, il faut utiliser le certificat développement. Et donc pour ça, je clique dessus, je copie le texte, et je le colle sur mon truc où je le retape, évidemment. Ou alors il y a juste la fin à taper si vous voulez, un levé 37, ça lui suffit pour le retrouver. En fait, il lui faut un morceau qui lui permette de le distinguer des autres. Donc il y a juste à copier ça, et donc là j'ai mon certificat pour la compile, la construction en normal, éventuellement la signature en normal s'il a besoin d'en faire une. Et je le recopie dans les deux. Alors évidemment, si on a plusieurs appareils, il faut rapatrier les certificats sur tous, en export de l'un d'entre eux, et en réimport sur les autres. Donc là, normal, j'ai ce qu'il faut, le V37 des deux côtés, Apple développement, c'est bon. Rien d'autre à faire pour celui-ci, donc on va passer au magasin, non, à l'ID développeur. Mauvaise idée, magasin, c'est le plus simple.
Magasin, donc j'ai besoin d'un certificat développeur Mac tierce et un certificat installeur Mac tierce. Pareil, Serge, du coup, merci pour la pour l'abonnement. Coupure nette et surprise. Alors pour la coupure, je vois pas. Enfin, j'espère que de ton côté, c'était juste une coupure de connexion ou ça a sauté. Et du coup, merci pour l'abonnement. Donc sur la partie approvisionnement, donc magasin d'applications macOS, j'ai besoin de certificat développeur Mac. Alors attention, c'est celui-là. Le tierce partie. Donc il parle de Mac tierce party, hein, développeur, donc c'est le développeur, installeur, machin, third party. Et le installeur third party, c'est celui qui est distribution. Alors avant ils avaient un autre nom, donc c'est pour ça que dans Delphi ils en ont un autre. Mais ils ont été rebaptisés, enfin Apple en génère moins maintenant. Bon, on en avait 5 ou 6, on en avait 3-4 en plus, enfin c'était un vrai bordel. Parce qu'on séparait iOS, Android, iOS et macOS et ainsi de suite, et donc il y avait un peu de tout. Donc là, third party pour développeur, et Apple Distribution pour l'installeur, en magasin. Donc pour soumettre en fait à l'App Store, pour packager vos trucs pour l'App Store. Je refais la même chose pour l'ARM, donc là le Mac tierce ici, distribution, et third développeur pour l'autre. Voilà, et donc le truc marrant, c'est le développeur ID. Enfin, ID développeur, c'est la possibilité depuis notre install de créer des projets qui seront installables par n'importe qui sur Mac sans avoir besoin de passer par la validation d'Apple derrière. Donc il y a un processus de validation quand même technique et de signature de leur part, mais pour ça il faut qu'on ait signé nos propres trucs localement. Donc il nous faut le compte développeur dessus. Un mot de passe qui n'est pas le mot de passe du compte, mais un mot de passe pour l'application. L'ID d'équipe, c'est quoi ça maintenant? Ça doit être nouveau. Certificat application ID développeur, c'est celui... développeur ID application, c'est celui-ci. Et on clique, on coche la case. Alors ID équipe, je sais plus ce que c'est. Du coup, je vais lui mettre le mot de passe, à ce moment-là, on va générer un mot de passe. Donc le mot de passe application, ici, on va sur appleid.apple.com, qui est le site de gestion du compte Apple. Ouais, évidemment, je peux pas le décaler. Mot de passe, c'est mon Mac. C'est mon Mac, identifiant, machin, et donc il y a une partie mot de passe pour application. Évidemment, vous vous doutez bien, je ne vais pas le faire en live, hein, je vais vous le mettre sur l'autre écran. Donc si vous allez là-dessus directement, en fait, vous allez pouvoir créer un mot de passe unique pour un logiciel, et pouvoir les désactiver après si vous voulez, mais tous en bloc, ou un par un. Donc je vais cliquer sur plus. Il demande le nom du logiciel, donc là c'est RAD Studio 11.3 Travail. Je mets celui de la VM. Hein. Je valide, il va m'afficher un mot de passe. Ah non, oui, alors il veut vraiment pas le faire. Je vais passer complètement sur l'écran d'à côté, voilà. Hop. Et donc là, paiement des factures, les titres de mots de passe ne peuvent pas comporter de caractères spéciaux. Ils veulent pas les underscore et tirés. Donc je vais juste enlever le contenu. 11.3 travail. Créer. Voilà. Et après, il m'affiche en fait une fenêtre avec le mot de passe. Donc évidemment, je ne vous le montre pas. Je le copie et je termine. Voilà. Et donc si je vais là, je fais coller,
et c'est bon. Je vais juste l'enregistrer. Le faire sur celui-ci aussi. Donc là, hop, ID machin. Alors évidemment, stockez-le quelque part si vous voulez l'utiliser à plusieurs endroits, sinon vous en régénérez un à chaque fois que vous avez besoin de configurer l'environnement. Là, si je viens ici, il y a doc, non, Mac, développeur, ici. Donc mon user, le mot de passe si je trouve le bon champ. Voilà, et si je fais OK. Donc je suppose que le message que Yann a mis tout à l'heure disant que ça allait trouver tout seul, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas eu besoin sur le normal en fait. Il a réussi à faire la compile tout seul tout à l'heure peut-être. Ça a peut-être changé, mais j'ai plus l'habitude. Alors mon problème c'est que sur le certificat ID développeur, j'ai une petite subtilité sur le mien, je suis obligé de rajouter quelque chose ici, que je ne sais évidemment pas par cœur. Donc je vais juste vérifier quelque chose à côté. Parce que j'ai plusieurs comptes en fait chez Apple. Ça je peux en sortir. Évidemment on se connecte proprement. Donc j'ai plusieurs comptes Apple et pour la distribution de différents types de choses, des applications et des livres. Et du coup j'ai plusieurs accès au même compte et c'est le bordel chez eux. Donc il y a des infos à rajouter et il faut juste que je retrouve la bonne. Donc sur cette partie-là, autre option, il faut que je retrouve les copies d'écran que j'avais de la dernière fois que j'ai fait la modif. Ou sinon on va aller sur l'autre VM que je dois peut-être lancer. Ah, je sais pas si je peux lancer l'autre VM Windows, tiens. Rigolon, il est où? Là. Mac Mini M1, suffisamment puissant ou pas suffisamment puissant? RAD Studio 11.2, c'est celui-ci. Suspense. Est-ce que le Mac Mini M1 est suffisamment puissant de base pour m'ouvrir les deux VM Windows à la fois? Tout en conservant le stream. A priori, je lance donc la version 11.2. Alors évidemment, si vous utilisez l'outil migration, ça doit se faire tout seul. Hein. Si vous êtes sur la même machine, le même PC avec les mêmes environnements, ça fait partie des paramètres qui sont conservés. Mais comme je recrée des machines virtuelles à chaque fois, je n'utilise jamais l'outil de migration entre les deux versions. Je ne sais pas si ça s'est lancé. Non, j'avais pas cliqué. De temps en temps, j'ai de la latence sur le clic et il ne le prend pas en compte si je bouge la souris entre temps. Ça, c'est lié au processeur du Mac, je pense, ou macOS, qui a des petites bizarreries. Salut Hervé. Alors, erreur à l'obtention des données pour default, si tu veux. Je sais pas ce que c'est cette erreur, mais peu importe. Bonjour à tous. Le Mac Mini est quand même, enfin le M1 est quand même un processeur génial. Bon, je viens du Intel de base, donc forcément, enfin Intel i5 de l'iMac de 2011, mais clairement ce truc, ça dépote. Ça dépote. Donc dans les options de déploiement approvisionnement, sur la partie qui m'intéressait, ID développeur, ouais, il y a un paramètre en plus en fait. Ok, donc on va rajouter ça, qui est le truc qu'il me faut pour mon compte à moi, parce que j'ai plusieurs accès différents, sinon ça ne passe pas. Hop. Je suppose que l'ID d'équipe c'est lié au compte entreprise, il doit y avoir un truc comme ça. Alors, macOS 64 bits, donc ID développeur ici, et ID développeur là.
mon truc qui marche pas si je l'ai pas, et parce qu'évidemment il essaye de compiler par rapport aux paramètres de l'iBook Store. Autant dire que les applications, il en veut pas trop dessus. C'est pas ça. Je vais récupérer directement sur le Mac parce que la copie veut pas se faire. Trousseau. Copier. Coller. Voilà, donc c'est bon pour ça. Et il restait un dernier truc. La signature pour Windows. Donc là, magasin c'est bon, normal c'est bon. ID c'est bon. Et donc normal en Windows, il n'y a rien à faire. Par contre, normal Windows, ici. Magasin d'application, donc on a le ad hoc pour l'envoi direct. Et donc là, il nous faut nos informations à nous. Donc là, en l'occurrence, j'ai mes infos de base, à savoir le certificat de signature que j'ai ici, qui vient de K-Software. Un mot de passe à mettre dessus, que j'ai évidemment pas par cœur. Et désormais, nouveauté de la version 11.3, le serveur de redatage. Et donc là, évidemment, pour ça, je vais aller copier les paramètres que j'ai ici. Dans mon exe bulk signing tool, ici, alors le mot de passe je l'ai pas, par contre j'ai mon certificat, mon serveur de timestamp qui est fourni par la société qui fournit les certificats. Hop. Voilà, et donc le mot de passe ici, évidemment, je ne l'ai pas, donc je vais aller piocher sur mon Mac. Donc j'ai mon fichier de signature de certificat, le mot de passe du certificat et le truc de signature. Donc à faire sur le 32 et le 64 bits, en magasin d'application ad hoc. Là. Donc là il arrive à le lire, hein, donc ça tombe bien, c'est bien les bonnes infos. Je peux ressortir de la session Windows de l'autre. Normalement tout devrait fonctionner, j'ai juste testé la signature Windows pour être tranquille. Donc j'ai plus que ça et l'iMac, donc c'est bon. Je peux enregistrer les paramètres. On va juste tenter une compilation Windows avec signature et une compilation Mac avec signature aussi, comme ça on aura tout testé. Donc je reviens sur mon projet de démo, celui-là, le Hello World, qui devait être du Hello World FMX, c'est bien FMX, il n'y a pas la barre de titre. Je vais juste sur la partie Mac, ici, on va le faire sur le ARM, hein, en ID développeur, projet construire. Ok, et déployer. Normalement il doit lancer la notarisation, qui prend quelques minutes ou secondes, et Ask Provider, un no option. Est-ce que par hasard il n'y en aurait plus besoin? Je suis sur l'ARM 64, Ask Provider machin. Si je mets un espace devant, c'est ridicule, mais non, j'ai dit ID, j'ai dit ARM. Alors évidemment ça on peut le mettre au niveau de chaque projet, hein. Mais comme ce sont des informations globales, peut-être qu'Apple a enfin viré ce paramètre à la con. Alors, ou alors je suis bloqué parce qu'il y aurait autre chose à mettre. On va voir. Ce serait bien que j'ai plus besoin de le spécifier systématiquement. Qu'est-ce que ce serait génial. Ici, donc, j'ai dit macOS ARM. Là, si je t'enlève de là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Aïe aïe aïe. Must provide all app specific password authentication arguments, Apple ID password et Team ID. C'est quoi ce Team ID? Donc c'est pas un truc pour les équipes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, compte développeur, Team ID, Apple développeur.
Voilà, how do I find my Apple Team ID? Member Center et Membership. D'accord, on va voir. Allons voir. Ah oui, d'accord. Comme s'il n'avait pas déjà sur leur compte. Ok. Donc, outils, options, on y retourne. Team ID. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ok. Alors, tentons sans le paramètre optionnel. Projet. Notarise. A priori c'est passé, donc j'ai plus besoin du truc. I will try to make everything as difficult as possible, yes. Of course. Of course. And they justify the payment. C'est au minimum. Donc mon truc en plus ne sert à rien. Mon compte iBook Store a dû sauter. Je me suis déjà inscrit au webinaire de présentation du 11-3. 40 minutes. 50 minutes before the official presentation with the Mayaxan. Donc ça c'est bon pour celui-là. Est-ce que j'ai bien le fichier ici? Je peux me déconnecter. Sign out. Sinout. Ici. So, PA serveur ici, ça c'est bon, je suis sur celui-ci, et donc mon projet ici, il a bien fait un point zip. Donc si je prends mon point zip et que je le transfère sur l'iMac, alors évidemment c'est de l'ARM, ça ne passera pas, hein, mais on peut essayer. Mac ici, PA serveur. Alors, ici, nous avons un dossier pprem, PA serveur ici, zip décompressé. Et là, évidemment, c'est une version qui ne fonctionne pas, un ARM sur le x86 normal. Et puis pas la même version de macOS, hein, donc la 11 minimum, Big Sur. Et sur le Mac, évidemment, j'ai pas la bonne. Donc ça, c'est normal. Mais en tout cas, il refuse pas le système, il est bien signé, ça a l'air de passer. Et donc là, dans le fichier lui-même, je dois avoir une signature quelque part, voilà. Donc il a bien été validé. Dessus. Donc la signature passe, je peux travailler. Windows. Windows, hop. Magasin, ad hoc, projet construire, projet déployer. Donc là, évidemment, première compilation, il me demande quel SDK je vais utiliser. Là, en l'occurrence, c'est celui qui a été détecté, qui a été installé tout seul. Et si je déploie, normalement... Logique. Ah bah c'est génial, il affiche le mot de passe en clair, c'est génial. Donc, timestamp, c'est petit go, machin, user, expected internal error as occurred. Un petit ticket d'incident pour démarrer la série 11.3.